Dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi, je vous propose de nous intéresser aux nouveaux matériaux made in Aquitaine et aux recherches pour mettre au point des choses parfois un peu surprenantes dans ce domaine à la pointe de la technologie. Ainsi, nous découvrirons une entreprise spécialisée dans les caoutchoucs. Ils sont capables de faire des caoutchoucs conducteurs ou bien encore avec des dérivés de betterave qui remplacent les phtalates. Ensuite, nous irons à Placamat, la plateforme unique en son genre qui permet à l'Aquitaine industrielle d'avoir recours à des machines de recherche pour qualifier des nouveaux matériaux. Ceci se passe à Pessac. Et pour toute la durée de cette émission, je vous propose de prendre la direction de deux laboratoires bordelais. Ils sont les premiers au monde à avoir mis au point une première étape vers la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Les explications tout de suite. Nous sommes ici dans le centre de recherche Paul Pascal. Vous êtes spécialisé en matériaux et plus spécifiquement ici en métamatériaux, des matériaux avec des propriétés extraordinaires. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce qu'est un métamatériau par rapport à un matériau classique ? Alors c'est un matériau qui n'est pas disponible à l'état naturel, qui n'existe pas à l'état naturel et qui est donc, il faut fabriquer en structurant la matière sur des échelles du type du micromètre pour ce qui concerne les métamatériaux acoustiques. Voilà. Et donc ce sont des matériaux qui ont des propriétés extraordinaires en termes de propagation des ondes au sein du matériau. Alors on reparlera tout à l'heure des applications possibles de ces matériaux à court terme et aussi à long terme, puisque on sait que ce sont ce type de matériaux-là qui pourraient avoir des possibilités de rendre certains objets invisibles à terme. Pour l'instant, on va se concentrer ici sur ce que vous savez faire dans ce laboratoire, c'est fabriquer ces matériaux. Au final, on voit des petites billes à l'intérieur d'un matériau semi-transparent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ce processus de fabrication? Oui, alors le but de la manip est de réussir à fabriquer, à disperser dans une matrice des petits objets qu'on appelle des résonateurs, des micro-résonateurs, qui sont des petites billes de silicone poreuse, qui sont des petites billes très molles. Et c'est la dispersion de ces billes au sein de la matrice qui va donner les propriétés extraordinaires au matériau. Voilà. Alors là, par exemple, justement, on est en train de fabriquer ces petites billes. Donc le matériau est mis sous la forme de petites billes que l'on voit qui sont formées dans l'eau. Par la suite, ces petites billes sont polymérisées grâce à cette lampe UV ultraviolet qui polymérise, qui déclenche la polymérisation des petites billes. Et les objets qui sont obtenus sont récupérés dans une passoire comme ceci, lavés, séchés. Et pour finir, on obtient ainsi l'élément de base du métamatériau acoustique qu'on va ensuite disperser, qu'on peut ensuite disperser dans n'importe quel type de matrice. Alors, on a travaillé sur des matrices fluides, on a aussi travaillé récemment sur des matrices caoutchouteuses. Donc là, vous voyez, vous avez une image du métamatériau final. Voilà. Alors quand vous l'expliquez, ça a l'air très simple, voire évident, et pourtant c'est la collaboration de votre équipe avec une autre équipe bordelaise qui a donné des résultats qui sont jusqu'à présent uniques dans le monde. Vous avez même déposé un brevet pour ce matériau, tellement vous avez vous-même été épaté par les propriétés extraordinaires de ce matériau. Donc c'est cette collaboration sur 3 laboratoires qui a permis d'obtenir ce matériau, et effectivement on a de très bons espoirs de valorisation de ces recherches. Pour l'instant, merci de nous avoir accueillis dans ce laboratoire et je vous propose tout de suite d'aller découvrir un autre reportage sur la thématique des matériaux, une plateforme qui s'appelle Placamat.
Voici une nouvelle espèce de microalgue guyanaise que les scientifiques viennent juste de découvrir. Elle a été identifiée en Aquitaine grâce à Placamat, la nouvelle plateforme spécialisée dans les matériaux qui permet à des clients privés comme publics d'avoir recours à des chercheurs et surtout à des équipements hors du commun pour analyser tout type de matériaux. Ici, ce que l'on recherche, c'est un moyen d'identifier des espèces microscopiques. Et là, dans ce cas précis, ce sont des diatomées, c'est-à-dire des algues brunes à carapace de silice, qui ont un squelette siliceux. C'est un matériel coûteux et les contrats de maintenance sont exorbitants. Et il faut absolument passer par des structures qui possèdent plusieurs microscopes pour pouvoir rentabiliser les choses. C'est des équipements dont la valeur moyenne est entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc effectivement, ce sont des équipements qui sont très chers. On trouve dans des structures privées ce genre d'équipement, mais l'originalité qu'il y a à Placamat, c'est l'ensemble de ces équipements. Des microalgues aux dents du Moyen-Âge, en passant par un élément métallique aéronautique, on comprend la diversité des matériaux dont la nature peut être analysée et interprétée sur Placamat. Les matériaux, c'est un domaine qui est extrêmement varié, puisque ça peut concerner, on pense bien sûr à la construction, mais ça c'est finalement très peu de notre domaine d'activité. Par contre, tout ce qui concerne l'aéronautique, les transports, le biomédical également. Donc en fin de compte, on a la chance en Aquitaine d'avoir un tissu industriel très large, donc qui va du domaine de l'aéronautique, du biomédical, de l'électronique. On a également une activité dans le domaine de l'alimentaire ou du pharmaceutique. Cette plateforme est déjà utilisée à 80% par des entreprises privées et se veut à terme un outil majeur d'aide au développement du tissu industriel innovant de la région. Nous sommes de retour ici dans un laboratoire. On continue à s'intéresser à ces métamatériaux. Cette fois-ci, on est dans un laboratoire qui s'intéresse au son et aux propriétés extraordinaires de ces métamatériaux par rapport à ce son. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? Qu'est-ce que vous êtes en train de tester par rapport à ce nouveau matériau? Alors là, dans cette expérience, nous sommes en train de tester les capacités d'absorption de ce matériau qui sont extraordinaires. Nous sommes en train de faire la comparaison entre un matériau qui est vendu dans le commerce pour absorber le son, ici plutôt des ultrasons, on va dire, des plus hautes fréquences, et puis on compare donc ce matériau commercial à notre métamatériau à nous qui est constitué d'une large collection de toutes petites billes poreuses prises dans une matrice de type polymère. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on gagne un facteur très important entre ces deux différents matériaux. Expliquez-nous. Bien, le matériau absorbant du commerce permet déjà d'atténuer le son sur un facteur de l'ordre de 50 par rapport à l'énergie qui lui est envoyée. Notre matériau à nous permet de gagner un facteur 50 supplémentaire. Alors, on va s'intéresser tout de suite à ce à quoi cela peut bien servir, donc des applications peut-être proches et d'autres beaucoup plus lointaines. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu justement, par exemple, de ces métamatériaux? On comprend qu'ils absorbent les sons, donc là aujourd'hui les ultrasons. Ce pourrait être des isolants, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on peut quelque part s'attendre à la notion de peinture acoustique d'ici quelques années, pour lesquelles sur quelques fractions de millimètres ou 1 millimètre, c'est absorber une quantité sonore acceptable et intéressante pour les gens qui seraient dans le sonore. Alors, on peut aussi parler du coup de détection d'objets, parce qu'un signal qui part et qui ne revient pas, on l'a vu dans des films avec des sous-marins par exemple, ça permet de détecter ou non des objets, notamment des objets militaires. Tout à fait. La signature acoustique dépend des bâtiments sous-marins, dépend complètement des capacités finalement des revêtements à absorber le son. Et tout l'enjeu, quelque part, c'est de réduire cette signature acoustique. Donc effectivement, c'est un domaine, le domaine militaire. Ces gens-là sont très intéressés, quelque part, par les applications des métamatériaux. Alors là, on comprend bien que ça pourrait rendre, par exemple, un sous-marin invisible, entre guillemets, grâce à cette détection d'écho qui n'existerait pas. Mais finalement, ces métamatériaux font aussi rêver d'invisibilité et de cap d'invisibilité. Alors tout à fait, l'anéchoïsme, c'est la propriété finalement qu'a un objet de ne pas réfléchir le son qui lui arrive dessus. Donc l'idée d'invisibilité, c'est encore autre chose, c'est de l'invisibilité au sens de la lumière a contourné l'objet et est ressortie derrière
de la même manière et va aller continuer à faire son chemin comme s'il n'y avait pas eu l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet a été complètement transparent pour les ondes. Et ça, ce sont des métamatériaux qui un jour permettront de le faire, puisque ces métamatériaux, outre le fait qu'ils absorbent, sont capables de contrôler les ondes, et petit à petit, la manipulation des ondes fait partie des propriétés que l'on pourrait donner à ces métamatériaux. Exactement, puisque théoriquement, donc, Thomas a montré tout à l'heure l'absorption, il vous a montré aussi ce qu'on appelle l'indice acoustique négatif, c'est-à-dire le pouvoir pour la matière de faire que les ondes se propagent dans un sens avec l'illusion quelque part qu'elles se propagent dans un autre, et on a besoin de cette propriété-là pour, entre autres, pour quelque part faire des caps d'invisibilité. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cet avant-goût d'Harry Potter. Je vous propose tout de suite de prendre la direction d'une entreprise spécialisée dans les matériaux. Le caoutchouc est un matériau bien connu, fabriqué à l'origine à partir d'EVA. Mais depuis, pour faire face à la demande, beaucoup de caoutchoucs synthétiques à base de pétrole ont vu le jour. Maintenant, l'enjeu autour de ce matériau, que l'on retrouve dans de nombreuses applications, est de le faire plus propre et surtout plus intelligent. Et c'est le défi relevé par EMAC, PMI familiale, installé à Mauléon depuis plus de 50 ans. Son activité, c'est le mélange de caoutchouc, le mélangeage de caoutchouc, la conception de formules de caoutchouc pour la France et l'international principalement. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un mélange de caoutchouc? C'est une recette de différents ingrédients, il y en a à peu près une quinzaine. Et donc comme une pâte à gâteau en gros, il y a une certaine façon de la mélanger. Avec des puissances, avec des températures, etc., etc. Et donc ça forme une pâte, et cette pâte est présentée sous forme de plaques ou de bandes ou de granulés. Et donc ensuite, elle est livrée sous forme de palettes ou autres. Donc à des clients qui, eux, vont faire des produits moulés ou extrudés, ils vont en faire des balais d'essuie-glace, ils vont en faire des appuis de pont, des semelles de chaussures, des tuyères de fusée Ariane, etc., etc. L'entreprise, qui compte aujourd'hui 75 personnes, a décidé de miser sur la recherche et fait partie de plusieurs programmes collaboratifs réunissant les spécialistes matériaux de la région. En termes d'innovation, donc EMAC a axé ses recherches sur deux grands piliers qui sont les nanocharges pour apporter des fonctionnalités particulières au caoutchouc. Donc on va travailler avec différents types de nanocharges, comme par exemple des nanotubes de carbone pour apporter de la conductivité électrique, des nanoargiles pour apporter de l'imperméabilité à l'air à nos matériaux, des colorants particuliers qui pourront être photosensibles et changer de couleur en fait avec la lumière ou l'apport de chaleur s'ils sont thermosensibles. Ensuite, on a un autre pilier qui est de travailler sur le biosourcing de nos matières et donc d'essayer d'avoir des caoutchoucs les plus, on va dire, biosourcés possibles ou issus du recyclage. EMAC a ainsi mis au point un caoutchouc où le phtalate cancérigène a été remplacé par de la betterave. Et l'entreprise se développe avec l'implantation de nouvelles machines high-tech dans un nouveau bâtiment. Le bon vieux caoutchouc n'a pas fini de nous surprendre. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Toutes les informations pratiques sur Placamat, cette plateforme dédiée aux matériaux en Aquitaine, sur www.aquitaine.fr. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une toute nouvelle émission.